Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire un compost? Premièrement dans une idée écologique, de se dire voilà, on a beaucoup de déchets organiques, mais comment on travaille des sols en bio, donc on a vraiment besoin de générer de l'humus. Et nous récupérons tous les déchets de nettoyage, comme des poros, des pommes de terre, des carottes et tout ce dont on dispose. Ça représente un tiers du compost. Ensuite, on apporte une matière carbonée parce qu'on a besoin d'avoir un taux de carbone assez surène, donc un rapport carbone-azote, on appelle ça, de 50 à 60 pour vraiment que ce soit stable et que le compost, oui, vraiment puisse être stable dans la durée. Et donc on réalise un mélange. Ensuite, on met une bâche comme celle-ci. Ici, on peut voir que celui-ci chauffe. Il y a un peu d'humidité sur la bâche qui part avec le soleil, mais celui-ci est vraiment en période de chauffe. Ensuite, on va mettre une bâche dessus. Et la bâche permettra de maintenir l'humidité, d'éviter qu'il y ait des semences qui viennent réensemencer le compost et aussi de vraiment protéger le compost des intempéries, du vent et de tous les aléas climatiques qu'on peut imaginer. Et on va le laisser tranquille pendant un certain temps et ensuite on rentrera dans les phases de mélange et le processus de compostage va vraiment commencer. Alors on a rencontré quelques problèmes au début, manque d'expérience. On avait tendance à mettre beaucoup trop de matière sucrée, donc de déchets, de poros et autres. Et là on rentre vraiment dans un compost qui ressemble plus à un beurre qu'à un compost. Donc c'est très important de pouvoir comprendre qu'en fait, comme je le disais, ça a besoin d'oxygène et d'eau. Donc si la granulométrie du compost n'est pas bonne, donc si les déchets ne sont pas assez durs et assez gros, que l'air ne peut pas passer dans le compost, il a tendance à prendre en masse. Et à ce moment-là, on n'a plus un compost, on a vraiment, comme je disais, un beurre. Et c'est ce qu'on a pu rencontrer. Et la chauffe n'existe pas dans cet environnement-là. Donc on a rajouté des matières carbonées par la suite, des broyats, des branches. Et ça permet vraiment d'avoir un compost très aéré, très dynamique. Voilà. Voilà, ici, juste pour montrer un exemple, on est sur une zone compactée. Vraiment, le passage de machines régulier pour mélanger le compost, notamment de tracteurs. Par contre, on constate que simplement en ayant un petit peu de déchets de compost, on a vraiment la faune anécique qu'on appelle ça, donc qui travaille verticalement, qui sont des vers de terre, et on voit des turicules vraiment un petit peu partout, mais vraiment beaucoup. Par contre, on en voit là, ici, et donc on voit clairement ça, ce sont tous les déchets, les excréments du ver de terre, qu'on appelle vraiment ça, petite boulette fécale. Et là, c'est le trou du ver de terre. Et donc, il vient, il prend la matière organique du compost et il l'emmène en profondeur et il fait circuler tout ça dans le sol. On en voit un ici d'ailleurs. Donc, même sur un sol dans cet état, ça fonctionne déjà.